Personnage vénérable raconté. Un jour, à l'aube, je me rendis à la porte de la mosquée que fréquentait Hassan Basri pour y faire la prière. Je vis que la porte était fermée, mais on entendait Hassan Basri faire des invocations auxquelles plusieurs personnes répondaient Amen. Je m'assis en dehors jusqu'à ce que l'aurore brilla. Alors je posai la main sur la porte qui s'ouvrit et laissa voir Hassan Basri assis tout seul. La prière faite, je lui demandai qui répondait Amen quand il faisait des invocations. Sache, me répondit-il, que la nuit de chaque vendredi, les génies viennent prendre des leçons auprès de moi et s'initier à la science, et à chaque fois que je prononce une invocation, ils disent Amen. Toutes les fois que Hassan Basri faisait une invocation, Habib Rejemi, levant le pan de sa robe, restait debout et disait « Je vois la miséricorde du Seigneur très élevée qui tombe en plein du haut du ciel. » On rapporte qu'un personnage vénérable disait « Nous nous rendions à la Kaaba avec Hassan Basri. Dans le désert, nous étions très altérés lorsque nous arrivâmes auprès d'un puits où il n'y avait ni eau ni corde pour tirer de l'eau. Hassan Basri dit « Quand je me mettrai en position pour faire la prière, il vous sera possible de boire de l'eau de ce puits. » En effet, aussitôt qu'il se disposa à prier, l'eau s'élevant du fond vint jusqu'à l'orifice du puits et tous se mirent à boire, mais l'un de nous n'eut pas plutôt rempli une cruche que l'eau s'abaissa de nouveau jusqu'au fond du puits. Et Hassan Basri s'écria aux gens de la caravane: « Parce que vous n'avez pas confessé hautement la toute-puissance du Seigneur très haut, l'eau s'est retirée au fond du puits. » Lorsque nous fûmes à une certaine distance de ce puits, Hassan Basri trouva sur la route une date qu'il nous donna. Après l'avoir mangée, qu'elle avait un pépin d'or. Nous pourvûmes à nos dépenses à Médine avec la moitié de cet or et nous donnâmes l'autre moitié en aumône. On raconte qu'Abu Umar, imam de Kharchi, ayant considéré d'un œil perfide la beauté d'un jeune garçon, oublia tout le Coran par un effet de la toute-puissance du Seigneur très haut. Le cœur brûlé d'une flamme secrète, tout en larmes, il se rendit auprès de Hassan Basri, auquel il exposa son état. Celui-ci, pénétré d'inquiétude à son sujet, dit « Ô Omar, voici le temps de se rendre à la Kaaba. Vas-y, visite-la et ensuite transporte-toi à la mosquée de Gaïf. » Sur le mihrab de cette mosquée est assis un homme à barbe blanche. Expose-lui ton état. Il fait une prière pour toi. Tu es rassuré de retrouver satisfaction. Abu Umar partit donc et visite la Kaaba, puis allant à la mosquée qui lui avait été indiquée, il y vit un vieillard vénérable assis sur le mihrab et une troupe de gens installés près de lui. Abu Umar s'assit lui-même dans un coin de la mosquée. Bientôt après, il vit pénétrer dans la mosquée un homme vêtu de blanc. Tous ceux qui étaient assis là allèrent à sa rencontre et le saluèrent. Ils s'assirent un certain temps et conversèrent ensemble. Lorsque vint l'heure de la prière, celui qui avait des vêtements blancs s'en alla, ainsi que tous ceux qui étaient assis avec lui. Ce vieillard à barbe blanche resta seul. Alors racontait Abu Umar, je m'approchai et je lui dis, au nom de la divinité, viens à mon secours. Et je lui ai expliqué ma situation. Ce vieillard intercédera pour moi. Regardant le ciel du coin de l'œil, après avoir invoqué Dieu, il n'avait pas encore baissé la tête vers la terre que subitement, par un effet de la toute-puissance divine, je retrouvai dans ma mémoire le Coran tout entier. Dans ma joie, comme j'étais tombé aux pieds de ce vieillard en lui baisant les mains, il dit « Qui m'a désigné à toi ?» « Hassan Basri, répondis-je. Et lui de reprendre « Celui qui a un directeur et un imam comme Hassan Basri, qu'a-t-il besoin de recourir à d'autres ?» Et le vieillard ajouta « Puisque Hassan Basri m'a dévoilé, moi aussi je veux le dévoiler. Il a déchiré le rideau qui m'abritait.
À mon tour, je vais déchirer le rideau qui le cache. Ce personnage, vêtu de blanc, qui est venu tout à l'heure et est reparti, c'était Hassan Basri en personne. Chaque jour, il fait la prière de midi à Basra. Puis il vient ici, s'entretient avec nous et retourne encore à Basra pour y faire la prière de l'après-midi. Quiconque jouit de sa compagnie, qu'a-t-il à faire de nos prières? On raconte qu'un homme ayant égorgé son cheval, mourant restant tout soucieux de cette perte. Hassan Basri, le voyant si chagrin, lui donna 400 pièces d'or pour prix de son cheval. La nuit venue, le propriétaire du cheval vit en songe une monture qui passait dans le paradis, au milieu d'une prairie, entourée de ses 400 poulains gris. À qui donc est ce cheval? Mais lui répondirent plusieurs voix. Ce cheval était d'abord à toi. Actuellement, il appartient à Hassan Basri. Et sur l'heure, il s'éveilla. Oh Hassan Basri, lui dit-il, je me repens du marché que j'ai fait. Ramène-moi mon cheval. Mais mon cher, reprit Hassan Basri, ce songe que tu as vu, je l'avais vu avant toi. Et l'autre de s'en aller pour attrister. Or, la nuit suivante, Hassan Basri vit dans l'intérieur du paradis de nombreux palais et des jardins riches en toutes sortes de produits. À qui tous ces biens? Demanda-t-il. À celui-là, lui répondit-on, qui, ayant acheté un objet à quelqu'un, n'hésite pas à le rendre à son propriétaire lorsque celui-ci vient lui dire « Je ne veux plus te vendre cet objet. J'ai regret d'avoir fait ce marché. » Aussitôt que l'aurore parut, Hassan Basri restitua le cheval à son premier maître. On raconte que Hassan Basri avait un voisin infidèle, adorateur du feu, nommé Shemoun. Ce Shemoun tomba malade. Lorsque son dernier moment approcha, on dit à Hassan Basri « Shemoun est votre voisin et sa dernière heure est arrivée. Que n'allez-vous le visiter ?» Hassan Basri, s'étant rendu auprès de lui, vit qu'à force de se prosterner devant le feu, ses cheveux et sa barbe étaient tout enfumés. Dans l'espoir que cet infidèle pourrait devenir musulman, il lui dit « Allons, Shemoun, crains le châtiment que te prépare le Seigneur Très-Haut, toi qui te prosternant devant le feu pendant 70 ans, as passé toute ta vie dans l'infidélité. Fais donc profession maintenant de la foi, afin qu'à ton dernier moment, le Seigneur Très-Haut te prenne en pitié. » Pour moi, répondit Shemoun, je vois de votre part une manière d'agir que je ne puis m'expliquer et qui m'empêche de devenir musulman. 1. Vous ne cessez de répéter que ce bas monde est périssable, qu'il est impur, et cependant, nuit et jour, sans trêve ni repos, vous entassez ces trésors. 2. Vous dites que la mort est certaine et inévitable, et cependant, vous ne vous en préoccupez nullement et vous ne pratiquez pour vous-même aucune des œuvres de l'autre monde. 3. Vous dites qu'il est vrai qu'on pourra contempler la face du Seigneur Très-Haut, et cependant, vous commettez des actes qui ne sont pas du tout dignes de la majesté. Tu parles comme les initiés, dit Hassan Basri. Mais quoique les fidèles commettent des péchés, ils n'en confessent pas moins l'unité et l'existence du Seigneur Très-Haut, tandis que toi, tu as dépensé toute ton existence à te prosterner en adoration devant le feu. Au jour de la résurrection, si l'on nous précipite dans le feu, toi et moi, le feu, sans te respecter en rien, t'emportera à l'instant même. Tandis que si la grâce du Seigneur Très-Haut m'est accordée, la puissance du feu n'ira même pas jusqu'à enlever un seul de mes poils, ce qui prouve qu'il n'est qu'une créature. Ce n'est pas tout. S'il y a 70 ans que tu le sers, tandis que moi je ne l'ai jamais servi, eh bien, viens, tous deux nous allons mettre nos mains dans le feu, et nous verrons sa nature bienfaisante, et en même temps, la toute-puissance du Seigneur Très-Haut. Et sans tarder, Hassan Basri plongea sa main dans le feu sans qu'elle en éprouvât la plus légère brûlure. Shemoun, à ce spectacle, demeura stupéfait,
Puis son cœur s'éclairant à la lumière de l'initiation, il dit à Hassan Basri: « Oh Hassan, pendant 70 ans, j'ai adoré le feu. Que faire maintenant? Faire la profession de foi et devenir musulman, répondit Hassan. Soit, reprit Chamoun, mais donne-moi un engagement écrit en vertu duquel, au jour de la résurrection, le Seigneur Très-Haut ne me châtiera pas. Et je suis prêt à faire la profession de foi. Autrement, tant que tu ne m'auras pas donné cet écrit, je ne la ferai pas. Aussitôt, Hassan Basri écrivit un acte tel que le désirait Chamoun et le lui mit entre les mains. Ce n'est pas tout, dit celui-ci. Fais-y opposer le sceau des Qadi. Lorsqu'ils l'eurent scellé de leur sceau, Chamoun, pleurant très fort, fit pénitence de ses péchés passés, puis il prononça la formule de la foi et devint musulman. Alors, s'adressant à Hassan Basri, il lui fit cette recommandation. Quand je serai mort, fais laver mon corps et dépose-moi toi-même dans ma dernière demeure en ayant soin de me mettre cet écrit entre les mains. Après avoir donné ces instructions, il répéta la profession de foi et rendit le dernier soupir. Aussitôt, on le lava, on récita sur lui les prières des morts et, en le déposant dans la dernière demeure, on lui mit ses écrits entre les mains. Cette nuit-là, même Hassan Basri était plongé dans ses réflexions et le sommeil ne lui venait pas. « Qu'ai-je fait ?» se disait-il. « Je ne suis pas capable de me retirer moi-même de l'abîme. Comment donc en retirerai-je les autres ?» Comme il était dans ses pensées, il tomba tout d'un coup dans le sommeil. Dans son rêve, il vit Chamoun, le visage resplendissant de beauté, une couronne sur la tête, revêtu de beaux habits, qui se promenait dans le paradis. Chamoun lui demanda-t-il: « Quelle est ta condition ?»« Celle que tu vois, répondit Chamoun. Le Seigneur Très-Haut m'a fait miséricorde. De plus, par un effet de sa générosité, il m'a pardonné mes péchés et m'a montré sa face. Pour toi, tu es déjà dégagé de toute responsabilité comme caution. Reprends l'écrit que tu m'avais donné. Actuellement, il ne m'est plus d'aucune utilité. » Lorsque Hassan Basri s'éveilla, il vit dans sa main un écrit. Alors, dans l'effusion de sa reconnaissance, il s'écria: « Mon Dieu, par un effet de ta miséricorde, tu as montré ta face à celui qui a vécu 70 ans dans l'infidélité. Faut-il s'étonner si tu fais miséricorde aux musulmans ?» On raconte que Hassan Basri considérait comme bien supérieur à lui quiconque il voyait. Un jour, comme il marchait sur le bord du fleuve, il vit un noir qui était assis tout près d'une femme. Devant lui étaient placées une cruche et une coupe. Chacun d'eux versait à son tour de la cruche dans la coupe et buvait. Hassan Basri se dit en voyant cet homme: « En voilà encore un qui vaut mieux que moi. » Toutefois, il lui vint à l'esprit: sous le rapport de l'observance légale, il est bien possible qu'il ne l'emporte pas sur moi, puisqu'il a auprès de lui une femme de mauvaise mœurs et qu'il est installé à boire du vin. Au milieu de ses réflexions, vint apparaître sur le fleuve un bateau lourdement chargé et monté par 7 personnes. Il allait aborder, il sombra tout à coup. Le noir se jetant à l'eau en retira successivement 6 personnes. Puis allant à Hassan Basri, il lui dit: « Lève-toi si tu es meilleur que moi. J'en ai sauvé 6 pour ma part. Tu veux bien en sauver un pour la tienne ?» Et il ajouta: « Ô musulman, dans cette cruche, il y a de l'eau, et quant à cette femme, c'est ma mère. » J'ai voulu éprouver Hassan, et s'adressant à Hassan: « Voilà, tu as vu avec l'œil du dehors et tu n'as pas été capable de voir avec l'œil de l'intérieur. » À ces mots, Hassan Basri tomba aux pieds de ce noir, lui baisa la main et comprit que c'était un des serviteurs d'élite du Seigneur Très-Haut. « Ô vénérable, lui dit-il,
De même que tu as retiré ces naufragés des eaux du fleuve, sauve-moi de l'abîme du culte de moi-même. Et le noir de lui répondre, va, tu es sauvé. Depuis lors, il ne considéra plus personne comme moindre que lui. Estimé que tous lui étaient supérieurs. Un jour, voyant un chien, il dit, mon Dieu, pardonne-moi en faveur de ce chien. Élève-moi aussi haut que lui. Quoi donc? Lui demanda quelqu'un. Oh Hassan, est-ce toi le meilleur ou le chien? Si je suis à l'abri de la colère du Seigneur Très-Haut, répondit-il, c'est moi qui suis le meilleur. Mais si je n'en suis pas délivré, ce chien vaut 100 fois mieux que moi. On raconte que Hassan Basri disait, je suis resté stupéfait devant les paroles de 4 personnes. 1. D'un ivrogne. 2. D'un mignon infâme. 3. D'un enfant. 4. D'une femme. Comment cela? Lui demanda-t-on. Un jour, répondit-il, je passais près d'un mignon, craignant que le pan de ma robe ne le touchât, je la serrai autour de moi. Lui de me dire, oh Hassan, pourquoi ramasses-tu le pan de ta robe loin du contact de ma personne? Nul autre que le Seigneur Très-Haut ne sait quelle sera la fin de chacun. Une autre fois, je vis un homme ivre qui allait tombant et se relevant au milieu de la boue. Je lui dis, tâche donc de poser mieux ton pied de manière à ne pas tomber. Oh Hassan, me répondit cet ivrogne, malgré toute la peine que tu te donnes, marches-tu, oui ou non, d'un pas bien assuré dans la voie de Dieu? Si je suis renversé dans la boue, il n'y aura pas grand mal. J'en serai quitte pour me laver et me nettoyer. Mais toi, que tu tombes dans le puits du culte de ta personne, jamais tu n'en sortiras net et ta situation en sera foncièrement ruinée. Ces paroles me firent mal au cœur. Une autre fois encore, un jeune enfant s'avançait, tenant un flambeau allumé. D'où apportes-tu cette lumière? Demandai-je. Lui, sur le champ, la souffla avec sa bouche, l'éteignit et s'adressant à moi. Oh Hassan, dis-moi où elle est allée et ensuite je t'expliquerai d'où je l'ai apportée. Un jour, une belle femme, le visage dévoilé, le bras levé, venait à moi. Elle sortait de se quereller avec son mari, et à peine m'eut-elle abordée qu'elle commença à me répéter les propos qu'il lui avait tenus. « Ô femme, lui dis-je, couvre d'abord ton visage et ensuite tu parleras. »« Oh Hassan, me répondit-elle, dans ma passion pour une créature, j'ai perdu la raison, et je ne sais même pas quand j'ai le visage découvert. Si tu ne m'en avais pas fait apercevoir, je serais entré ainsi, sans voile, dans le bazar. Mais toi, qui cultives avec un zèle si infatigable l'amitié du Seigneur Très-Haut, ne devais-tu pas tenir un bride ton œil pour ne pas voir que mon visage était découvert? Les paroles de cette femme me firent une profonde impression. Hassan Basri dit un jour à ses familiers, « Vous autres, vous ressemblez aux compagnons de l'envoyé, sur lui soit le salut. » Eux tous de se réjouir, mais il ajouta, « Ce sont vos visages et vos barbes qui portent cette ressemblance, mais rien autre en vous. De plus, si vous les aviez vus tous, vous aurez fait l'effet d'insensés. Eux de leur côté, s'ils vous avaient vus, n'auraient pas traité de vrais musulmans un seul d'entre vous. Attendu que tous, dans la pratique de la foi, étaient comme des cavaliers montés sur des chevaux rapides, ou comme le vent, ou encore comme l'oiseau qui vole dans les airs, tandis que nous cheminons comme montés sur des âmes qui ont une plaie sur le dos. » On raconte qu'un arabe, étant venu trouver Hassan Basri, lui demanda ce que c'était de la patience. « Il y a, répondit Hassan Basri, deux espèces de patience. L'une consiste à supporter courageusement l'affliction et les calamités, à ne pas commettre les actions que le Seigneur Très-Haut nous a interdites. Et l'autre
à ne jamais prêter l'oreille aux suggestions de Shaitan. Pour moi, dit l'Arabe, je n'ai jamais vu personne plus retiré de ce monde et plus patient que toi. Hélas, dit Hassan, mon renoncement au monde et ma patience ne peuvent être comptés pour rien. Pourquoi parles-tu ainsi? S'écria l'Arabe. Parce que si je pratique le renoncement, ce n'est pas par crainte du feu de l'enfer. Et je ne suis fidèle à la patience que parce que j'espère entrer en possession du paradis. Or, celui-là seul mérite d'être compté qui, sans s'inquiéter de sa tranquillité à lui, pratique la patience pour le Seigneur très haut et dont le renoncement n'a pour but le paradis, mais uniquement le désir de plaire à Dieu. Une telle manière d'agir est le signe manifeste de la sincérité du cœur. Hassan Basri disait, il faut à un homme une instruction solide et pratique, plus une bonne conduite conforme à son instruction, plus 3 choses qui vont de pair avec cette instruction et cette conduite. 1. La sincérité. 2. La patience. Et 3. La modération dans les désirs. Celui chez lequel ces 3 conditions sont pleinement remplies ne restera jamais frustré dans ses espérances. Il aura sa part dans les miséricordes du Seigneur très haut. Il disait encore, les moutons sont plus attentifs que les hommes, car lorsque le prêtre les appelle, ils cessent de paître, tandis que les hommes, quoi qu'ils aient entendu tant de fois les avertissements du Seigneur très haut, ne se retiennent pas de faire le mal, lequel mal provient toujours des mauvaises compagnies. Il disait encore, si quelqu'un m'invitait à boire du vin, j'aimerais mieux cela que s'il m'appelait pour entasser ensemble les biens de ce monde. On ne gagne pas le paradis avec ces quelques œuvres que nous pratiquons, mais avec de bonnes et sincères résolutions. Lorsque les habitants du paradis regarderont en y faisant leur entrée, ils seront comme frappés d'une ivresse de 700 000 années, parce que le Seigneur très haut se révélera à eux dans toute sa gloire. S'ils le contemplent face à face, ils perdront le sentiment de leur être en présence d'une majesté si imposante. À la vue de sa beauté, devant la multiplicité de ses attributs et son unité, ils s'abîmeront dans les profondeurs de l'amour et resteront comme enivrés. Il disait encore, la méditation est comme un miroir dans lequel chacun de ceux qui la pratiquent, en examinant son état, voit réfléchir devant lui ses vertus et ses vices. Hassan Basri disait, j'ai vu écrit dans le livre du Tawrit, le Pentateuque, que celui qui pratique la modération dans les désirs n'a pas besoin des autres. Celui qui, mettant à l'écart de tout le monde, choisit pour lui la retraite dans un coin, y trouvera le salut. S'il met sous ses pieds la concupiscence, il deviendra libre. S'il n'éprouve pas le sentiment de l'envie, il parviendra au rang des hommes généreux. S'il persévère dans ses voies, il obtiendra la félicité dans les 2 mondes. Il disait encore, les degrés de la crainte sont au nombre de 3. Le premier consiste à dire toujours la vérité. Le deuxième à garder sa personne de toutes les œuvres que n'aime pas le Seigneur très haut. Le troisième à se conduire de manière à voir ses actes agréés de lui. Et il ajoutait, un mitzpral, environ 6,5 grammes de crainte vaut mieux que 1000 mistral de jeûne et de prière. La plus excellente de toutes les œuvres, c'est la pratique de la crainte et la méditation sur ses propres actes. Celui dont le cœur ne va pas de pair avec la langue, dont l'extérieur et l'intérieur ne sont pas à l'unisson, porte sur lui l'empreinte de l'hypocrisie. Le vrai fidèle est celui qui s'applique constamment à ne pas tomber dans l'hypocrisie, qui ne fait rien de ce qu'il ne doit pas faire, qui ne prononce jamais une parole qu'il ne doit pas dire.
Il disait, il y a 3 espèces de gens dont on peut mal parler en leur absence sans que ce soit de la médisance. 1. Les prédicateurs. 2. Ceux qui ne distinguent pas l'illicite du licite et qui marchent au gré de leurs désirs déréglés. 3. Les oppresseurs. Lorsqu'on a eu le meilleur de médire de quelqu'un, il faut en demander souvent pardon à Dieu. Bien à plaindre, disait-il, celui des fils d'Adam qui met sa complaisance dans ce bas monde où l'on doit rendre compte de l'usage de choses légitimes et où il y a un châtiment pour les choses défendues. Chaque fois que mourra un des fils d'Adam, il partira avec 3 regrets. 1. De ne s'être jamais rassasié d'entasser les biens de ce monde. 2. De n'avoir jamais trouvé la satisfaction des désirs qui étaient dans son cœur. 3. De n'avoir pas préparé convenablement les provisions de route pour l'autre monde. Quelqu'un lui dit, un tel va rendre l'âme. Et Hassan Basri de s'écrier, mais voilà 70 ans qu'il rendait l'âme. Aujourd'hui, il va être délivré de cette peine. Il disait encore, c'est un homme avisé, celui qui prend soin de ses intérêts dans l'autre vie, sans se donner de soucis pour sa prospérité temporelle, ne soit pas endommagé. Quiconque connaît le Seigneur très haut, voit son amour pour lui s'accroître de jour en jour. Quiconque connaît ce monde passager le considère comme un ennemi. L'homme intelligent est celui qui pose un frein solide à la tête de ses passions et qui tient la bride d'une main ferme. Regarde bien ce que deviennent les affaires de ce bas monde pour quelqu'un qui meurt, parce qu'elles seront exactement de même pour toi après ta mort. C'était par amour pour le monde d'ici-bas que les infidèles rendaient un culte aux idoles. Et il ajoutait, quiconque prise l'or et l'argent, le Seigneur très haut le fera tomber à la fin dans l'avilissement. Ne commande aux autres que ce que tu pourrais toi-même exécuter. Il disait aussi, quiconque te rapporte les paroles d'autrui est capable de rapporter à autrui tes propres paroles. Ne donne pas accès auprès de toi à un tel personnage. Au jour de la résurrection, il faudra rendre compte non seulement de tout ce qu'on aura mangé soi-même, mais de tout ce qu'on aura fait manger à son père, à sa mère ou à ses petits-enfants. Quant à ce qu'on aura donné à manger aux autres, il n'y aura pas à en rendre compte. Pour chaque prière que tu feras sans recueillement, le châtiment suivra de près. Hassan Basri racontait, un jour que je me tenais sur la terrasse de ma maison, j'entendis la femme de notre voisin dire à son mari, « Voilà 50 ans que je suis dans ta demeure, toujours d'humeur égale, dans l'abondance comme dans le dénuement. Qu'il fit froid ou chaud, je t'ai servi fidèlement, sans jamais rien demander. J'ai conservé intact ton nom et ton honneur. Je n'ai porté plainte contre toi à personne. Mais aujourd'hui, je ne puis supporter de te voir prendre une autre femme et l'entretenir familièrement avec elle. » En entendant ce discours, je fus en proie à une douce émotion et je pleurai. Dans la parole sacrée, le Seigneur très haut dit, « Ô serviteur, je te pardonne ton péché, mais si dans ton cœur tu te laisses aller à en adorer un autre que moi, je ne voudrais pas te pardonner. » On demandait à Hassan Basri quelle était sa situation. « Ma situation, répondit-il, elle est d'un homme dont l'embarcation s'est brisée en mer et qui reste sur un fragment de planche. » Dans une oraison éjaculatoire, Hassan Basri disait, « Mon Dieu, tu m'as accordé des grâces et je ne t'en ai pas remercié.
Tu m'as envoyé des épreuves et je ne les ai pas supportées avec patience. Tu ne m'as pas retiré tes faveurs pour avoir manqué ta reconnaissance et tu as supprimé les épreuves en voyant que la patience me faisait défaut. Mon Dieu, que ta générosité et ta miséricorde sont donc grandes. Hassan Basri ne riait jamais. Au moment de rendre l'âme, il sourit une fois et s'écria « Quel péché! Quel péché !» Et il expira. Quelqu'un le vit en songe et lui demanda « Oh Hassan Basri, toi qui ne souriais jamais, pourquoi donc, en rendant l'âme, disais-tu le sourire aux lèvres? Quel est ce péché? Quel est ce péché ?» Et Hassan de répondre « Comme je rendais l'âme, un bruit de voix se fit entendre, et l'on disait « Oh Azraïl, tiens bien son âme, elle a encore un péché. » Et moi, dans ma joie, je disais « Quel péché ?» La nuit même où mourut Hassan Basri, un personnage vénérable vit en songe qu'on avait ouvert les portes du ciel et qu'on criait « Hassan Basri vient d'arriver chez le Seigneur Très-Haut, qui est satisfait de lui. » Masha'Allah. Et les sentences qui vont suivre seront de Malik Dinar, Inch'Allah Rabbi. Qu'Allah soit satisfait de tous.